Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, bon, on s'est fait surprendre par un événement. Un truc pas agréable. Si c'est pas encore fait, pour moi c'est déjà fait, hein. Si c'est pas encore fait, ça risque de se faire sous peu. Mais ici, on nous parle d'un événement, tu vois, un truc un peu imprévu, un truc un peu farfelu, qui nous tombe dessus pour qu'on puisse guérir, se ressaisir, repartir sur de nouvelles bases. On nous parle d'un nouveau départ. Comme quelque chose qui vient nous secouer ici. Ça vient me secouer dans tous les sens. Ça vient me mettre dans tous mes états. Donc, je risque peut-être de passer par la tristesse, par la colère, par tout ce qu'il y a, tu vois, comme émotion, hein, dans la vie de manière générale. Mais on a réellement cette sensation ici que pour certains, mais on est en train de bouger là. On est en train de bouger. On est comme en train de partir, vous voyez, comme dans une nouvelle direction. Ça peut être, vous voyez, le fait de bouger, ou en tout cas d'avoir envie de bouger pour aller ailleurs, quoi, dans un autre département, peut-être même dans un autre pays. Mais ici, on nous parle de travail. On a vraiment cette sensation ici qu'on est comme en train de mettre en place un super gros changement dans notre vie là. Mais on a quand même cette sensation que il y a quelque chose qui m'est resté un peu sur le cœur, hein. Il y a quelque chose qui est resté, tu vois, à l'intérieur et quelque chose que j'arrive pas à oublier. On parle soit d'un événement au niveau sentimental, soit d'un événement, tu vois, au niveau professionnel. Mais pour certains, les deux sont liés, hein. Ça peut être une rencontre sur votre lieu de travail, hein. On va regarder ça. Ouais. On a vraiment cette sensation ici qu'on quitte. On quitte quelqu'un et en plus on quitte une situation sentimentale. Ben oui, une situation sentimentale, mais on quitte aussi un travail. J'ai l'impression qu'on est un peu, je suis un peu en panique ici. Ouais. J'ai peur de me cracher. J'ai peur de m'emballer quant à ce nouveau départ et puis me prendre les pieds dans le tapis. On a réellement cette sensation ici que pour certains, non, 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 vous avez déjà laissé le passé de côté. On a quitté, on a laissé derrière, vous voyez, une certaine situation sentimentale et pour d'autres, on a laissé les deux, le sentimental et le professionnel. On y est arrivé. On a vraiment cette sensation ici qu'on... Vous voyez, c'est comme si on était dans un environnement qui... C'était chaque fois des problèmes, quoi. C'était chaque fois des trucs un peu farfelus, c'était chaque fois des trucs qui donnaient un peu mal à la tête. Et du coup, ben, on a décidé, allez, hop, c'est pas beau. C'est peut-être beau à l'extérieur, tu vois, ça peut être beau pour les autres de se dire, allez, mais regarde comment t'es bien au niveau pro, mais regarde comment t'es bien en amour, et puis à l'intérieur, ben, on était juste en train de se casser. Donc on a comme quitté, tu vois, une situation qui semblait belle, mais c'était que de l'apparence. On a réussi à le faire. On a réussi à le faire, mais ici, pour certains, on a encore peur de se cracher. Ouais. On a ici, vous voyez, comme des situations où on a comme peur de ne pas retrouver un équilibre. On a comme peur ici, vous voyez, dans cette situation de, de se cracher à nouveau. On n'a plus forcément confiance. On n'a plus forcément envie non plus, hein, dans certaines situations, de faire des pas en avant. Parce que si à chaque fois, ben, j'ai l'impression que c'est une personne qu'il me faut ou que c'est un travail qui me convient et puis à l'intérieur, ben, je trouve toujours pas ma place, je vois pas pourquoi je devrais encore faire des efforts. On est complètement désemparés ici pour certains et on est en train de se rendre malade. Ouais. On est tout simplement en train de se rendre malade. On a vraiment cette sensation qu'on... Mais j'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu confiance en moi et j'ai perdu confiance en la vie et puis en plus j'ai perdu confiance aux autres parce que ben moi ce que je veux ici c'est de voir les choses changer, c'est de voir les choses évoluer mais je veux pas que ça prenne un mois, je veux que ça prenne 15 jours, allez 10 ou 5 jours maximum.
En fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment à avoir, vous voyez, comme un changement radical, mais on ne se respecte pas. On ne se respecte pas parce qu'au final, le fait de vouloir changer, vous voyez, les choses de manière un peu brutale, ben on se fait juste du mal à l'intérieur. On est juste en train de se rendre malade. On est juste en train, vous voyez, de se rendre malade. Ouais. On a vraiment cette sensation ici que c'est comme si on s'était dit, il y a des choses que j'allais plus faire. Tu vois, j'allais me respecter davantage, j'allais m'écouter davantage, j'allais, tu vois. Mais au final, on n'y arrive pas. C'est comme si on avait l'impression que tout était trop difficile, trop grand, trop inaccessible pour nous. Et on n'a même pas envie de recevoir de l'aide non plus pour certains. Limite, c'est comme si ben, on méritait en gros ce qui nous arrivait. Et du coup, comme je mérite ce qui m'arrive, donc du coup, ben, je fais pas forcément ce qu'il faut pour que je puisse m'en sortir. Alors oui, je peux en vouloir avec quelqu'un parce que la situation, en tout cas la relation, elle est terminée, tu vois, et que ça m'a fait énormément souffrir et que j'arrive pas forcément, tu vois, à faire de nouvelles rencontres. Mais ce qu'on nous montre ici, c'est comme si pour certains, on essayait de se lancer dans de nouvelles relations sentimentales alors qu'on n'était déjà pas bien, quoi. Je suis déjà pas bien, je suis déjà pas, tu vois, dans un état d'esprit super, super, mais je veux aller, en tout cas, je veux me lancer dans une nouvelle rencontre avec plein de blessures. Et puis, je veux aller vite. Ici, on s'est un peu rendu compte, hein, pour certains, qu'on a été trop vite. Ouais, ouais, j'ai été trop vite. J'ai été vraiment trop vite. Parce que j'ai essayé de combler un vide avec une autre personne. Une personne qui pouvait certainement pas, très probablement, du coup, combler le vide que j'avais à l'intérieur. Pourtant, et pourtant, ça, on l'a compris, hein, qu'il fallait qu'on prenne notre temps en amour. On a compris, hein, qu'il fallait qu'on puisse se réparer. Il fallait qu'on puisse, vous voyez, comme prendre notre temps. Mais on y a quand même été. Et c'est pour ça ici qu'on se dit, ben, c'est pour ça ici qu'on se dit comme la situation, tu vois, elle s'est arrêtée. Soit toi, soit l'autre. Mais comme la situation, elle s'est arrêtée, c'est pour ça qu'on se dit, ah ben voilà, peut-être c'est ce que je mérite, peut-être que je dois finir seule, peut-être que c'est bien fait pour moi, tu vois. Je suis juste en train de me faire du mal là. Je suis juste en train de me faire du mal parce que je n'ai pas réussi à tenir parole en face de ma personne. Je suis juste en train de me faire du mal parce que j'étais partie, tu vois, dans une direction au niveau pro. Je me suis promis quelque chose au niveau pro et puis je ne me suis pas respectée. Donc du coup, ben, je suis comme en train de me tirer moi-même vers le bas et puis je suis comme en train moi-même, tu vois, de blâmer tout et tout le monde et même ma personne parce que ben, j'y arrive pas. Stop. Stop. Il faut arrêter. Il faut arrêter de te prendre la tête ici. Il faut vraiment arrêter, tu vois, d'en vouloir à tout le monde, d'en vouloir à toi. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que ce qu'il faudrait pour qu'on puisse avoir les idées un peu plus claires, c'est vraiment, vous voyez, comme je dois quitter ce passé. Que ce soit ce travail ou que ce soit cette relation sentimentale pour certains. Tant que j'ai pas laissé, tu vois, le négatif. Alors, genre, peut-être j'ai pu me lancer dans un nouveau travail et puis ça n'a pas fonctionné. Je laisse cet épisode de côté, j'avance. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. C'était pas, peut-être ça m'emballait pas, peut-être je me sentais pas à ma place, peut-être j'ai décidé de mettre derrière parce que j'avais d'autres ambitions. Ok, je laisse derrière, c'est plus ma vie, je regarde pas derrière, ma direction c'est devant. Au niveau sentimental, c'est la même chose. On a réellement cette sensation ici que je sais qu'il faut que je lâche prise par rapport à cette rencontre, hein, par rapport à cette situation, que je laisse le passé derrière, mais j'y arrive pas forcément. On a réellement cette sensation que je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça parce que je me dis je méritais pas ça. Et que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, c'est la même. Je pense qu'à ça parce que je méritais pas ça. Je pense pas ça parce que, ben, en gros, j'ai tout fait en gros pour que ça puisse bien se passer. Et donc, du coup, pour certains, ben, comme on est super mal, on se dit peut-être c'est bien que je rechange une nouvelle fois. C'est bien que je me relance, tu vois, dans une situation sentimentale. C'est bien que je me lance dans un nouveau projet ou dans un nouveau travail, mais c'est quand que tu te poses. C'est quand que tu te fais du bien à toi. C'est quand que tu prends ton temps pour que tu puisses avoir les idées un peu plus claires.
Ici, on est comme en train, vous voyez, de chercher des stratégies trop complexes pour nous. Trop dur à mettre en place. Des choses, vous voyez... En fait, le truc, c'est qu'ici, on continue à se faire du mal. Je veux changer, mais je continue à me faire du mal. Et ça, sans m'en rendre compte. Ouais, je prends pas le temps. On a vraiment cette sensation que... Je pense qu'on saurait même pas dire ce qui pourrait nous permettre d'être bien là. On a vraiment cette sensation que tout ce qu'on a en tête, c'est soit je m'isole pour ne plus être blessé, donc du coup je fais aucune nouvelle rencontre. Parce qu'au niveau pro, ben, je décide aussi, tu vois, de complètement lâcher prise parce que ben, j'ai pas l'impression d'y arriver. On vous dit que vous allez découvrir des choses sur vous-même. Là, on a une période de stagnation. Une période de stagnation pour certains où j'ai l'impression que vous allez découvrir pas mal de choses sur vous, sur votre façon de fonctionner. Ça peut être votre façon de fonctionner avec les autres, d'accord? Mais ça peut être aussi votre façon, vous voyez, de voir les choses. Parce qu'ici, non, je vois pas forcément plus loin que ce que j'ai ressenti moi. Je vois pas forcément plus loin que le bout de mon nez parfois. Parce que je suis dans l'angoisse, tu vois? T'es pas comme ça. T'es pas ce genre de personne. T'es pas ce genre de personne à te faire du mal en temps normal, à broyer du noir. T'es pas ce genre de personne. On a réellement cette sensation que pour certains, ben, en fait, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Alors, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me trouver une place au niveau pro ou bien même au niveau sentimental sans voir qu'inconsciemment, ben, je prends pas le temps de me poser et de me demander, bon, est-ce que tu veux vraiment avancer? Est-ce que tu veux vraiment changer les choses? Est-ce que tu prends réellement, tu vois le temps de regarder à l'intérieur ce qui se passe? Parce que pour certains, on a l'impression qu'on est comme en train, une nouvelle fois, de négliger ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. On va se rendre compte, hein, pour certains, qu'on a mauvaise base de départ pour moi sur ce coup-là. Hein. Et c'est pour ça qu'on est autant dans la protection. Comme j'ai échoué une fois, donc du coup, je me dis, je vais échouer une nouvelle fois. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau pro, tu vois. Et comme je suis dans cette idée d'échouer une nouvelle fois, donc du coup, j'échoue parce que je me lance dans des trucs ou je fais des trucs pour me faire échouer. Mais non, il faut que tu fasses preuve de sagesse. Parce que là, tu es juste en train de te coincer, tu es juste en train, tu vois, de, de te remettre des barrières. Des barrières que tu avais déjà fait sauter. Ouais. C'est pour ça que pour certains, on se demande est-ce qu'il est bien de changer une nouvelle fois. De partir dans une autre direction, de trouver un autre partenaire, ou bien même d'essayer de monter quelque chose d'autre. Alors que pour moi, pour certains, vous avez déjà l'idée, vous savez déjà, vous voyez, dans quelle direction vous pouvez vous lancer. Vous savez aussi que vous pouvez avoir, vous voyez, la réussite, la chance ici, vous voyez, comme des opportunités de partir sur quelque chose que vous connaissez déjà. Mais comme j'ai échoué à cet endroit-là, donc du coup, je me dis, j'y vais pas parce que j'ai déjà échoué. Ça veut dire que non, c'est que tu étais mal parti. Tu n'avais pas forcément mis les choses en place comme il fallait. Ça, c'est pour le pro. Au niveau sentimental, c'est la même chose. Je voulais m'ouvrir à une personne, sauf que j'ai pas fait preuve de sagesse. J'ai pas respecté mes émotions, donc j'ai pas respecté ma personne. J'ai pas voulu voir ou entendre même que je n'étais pas forcément prêt ou prête à aller vers autre chose. Tu vois? Donc du coup, pour certains, on a pu blesser du monde et on a pu se faire du mal aussi. C'est pour ça que là, on se demande est-ce que ce serait pas bien de faire un énième changement.
Ouais, on est trop dans le passé ici. On est trop dans le passé. On est trop comme à regarder, tu vois, ce qui a échoué. Mais sans jamais regarder, ben, tu vois, et pourquoi j'ai échoué. Est-ce que ça venait de moi ou de l'extérieur? Il faut que je puisse, tu vois, comme me focaliser sur ce que j'ai réussi justement à mettre en place dans ce passé, que je puisse m'en servir, tu vois, à l'avenir. Mais là, si je reste bloqué sur les erreurs, ben du coup, je vais partir vers un nouveau projet, mais je vais encore faire des erreurs parce que je me focalise que sur les erreurs. Et je peux me focaliser sur autre chose, sur ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à séduire une personne dans le passé. Ça veut dire que je peux séduire d'autres personnes. Ça veut dire que je suis une personne plaisante. J'ai réussi à mettre un projet en place, tu vois, à faire certaines démarches avec une facilité déconcertante dans le passé. Ça veut dire que je peux encore faire des choses avec une facilité déconcertante. Mais comme je suis encore bloquée, tu vois, dans ce passé, dans cette peur ben, de perdre, mais ça m'empêche de voir qu'au fond, ben, je me fais du mal à moi-même parce que je ne me respecte pas, parce que j'ai envie de partir dans une nouvelle direction, j'ai envie de faire de nouvelles choses, mais le fait d'être tout le temps dans la peur, le fait de tout le temps rien que regarder ce qui a cloché, ben, fait qu'inconsciemment, ben, je me dirige vers des situations où je pose des actions qui risquent de me faire échouer une nouvelle fois, parce que je ne prends pas le temps de regarder le positif dans la situation, tout simplement. J'espère que ça pourra vous aider. Il faut juste que tu changes ça. Si tu changes ça, regarde pas le négatif, regarde le positif. Si tu arrives à changer ça, on a une vraie amélioration. Parce qu'on voit que ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit l'amour ou le professionnel. Pour certains, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. Donc si j'ai envie, d'accord. Je peux avoir quelques petites idées noires, mais ça ne va pas m'empêcher d'aller de l'avant et ça ne va pas m'empêcher de mettre les choses en place. Surtout des choses qui me tiennent à cœur. Tu vois, je vais quand même le faire, même si ça m'éprouve un max, j'irai quand même. C'est ce qu'on essaie de nous dire. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.